Ok, salut à tous. Donc aujourd'hui on va essayer de voir comment, au travers non pas d'un TP qu'on a l'habitude, mais plutôt de quelque chose qui s'apparenterait à ce qu'on appelle un TD, comment utiliser, exploiter le passage d'arguments depuis un programme lancé en console, afin d'éviter d'avoir ensuite à rentrer les arguments dans le programme. C'est-à-dire que c'est un programme, je vais vous montrer directement. Donc j'ouvre un terminal et donc on va apprendre à faire, donc là j'ai argument.py, et donc en lançant ce programme, en fait je veux, voilà, donc l'argument, donc là il y a un argument, c'est le nom du programme lui-même, son emplacement, donc je voudrais que aujourd'hui on apprenne à faire un programme qui fait ça, c'est-à-dire que je mets des arguments, -c, argument, et le programme me sort automatiquement le nombre d'arguments, et donc les énumère ensuite. Alors, le but d'un tel programme, c'est que déjà, on va éviter d'avoir déjà, comment dire, à utiliser les entrées ensuite. Donc, c'est très pratique pour des programmes qu'on veut chronométrer, puisqu'on chronométrer dans leur performance, puisqu'on perd du temps après à utiliser les entrées. Et surtout dans les prochains programmes qu'on va voir dans les TP, il y aura besoin de ces fonctionnalités. Donc, c'est pour ça qu'on va apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc, je vais juste créer un nouveau document vide, et donc je vais coder, donc je vais l'appeler test. On va commencer à le faire en C++ et ensuite en Python. Euh, c'est sensiblement la même chose en C qu'en C++, sauf que c'est un petit peu plus dur en C puisqu'on ne peut pas utiliser les types que je vais utiliser là en Python. Donc c'est pour ça que je le montre en C++. Après, vous pouvez facilement trouver sur le web comment le faire en C. Alors donc voilà, donc on va écrire un programme en C++. Donc on va commencer par inclure donc deux librairies. Donc la classique IOStream pour les flux d'entrée et les flux de sortie, et une autre qu'on n'inclut pas d'habitude, enfin ça vous est peut-être déjà arrivé, qui est SSStream pour manipuler d'autres flux, les flux qui proviennent de chaînes de caractères en particulier. Donc on va demander à utiliser le namespace space std, afin de condenser le code, et donc ensuite je vais créer une fonction main. Et donc on va pas utiliser par exemple void, c'est-à-dire qu'elle prendrait rien comme argument. Non, là comme la fonction principale du programme va prendre des arguments, comme on pourrait écrire une fonction qu'on définirait comme ça, int ma fonction, qui retournerait un entier. Et donc là on mettrait argument 1, et ensuite on utiliserait dans le programme la fonction. Et bien là la différence, c'est exactement pareil, sauf qu'on travaille sur la fonction main, et donc les arguments sont passés directement au programme quand on compile. Voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre, qui est important pour la suite. Et donc les deux arguments seront int argc, donc ça vous ne pouvez pas le changer par contre, donc qui est donc l'abréviation de argument count, qui est donc une variable de type int, qui donc va compter le nombre d'arguments. Et la deuxième, ce sera un pointeur sur un tableau de chaîne de caractères, voilà, donc de type char tout simplement. Donc hop, on ouvre, et donc voilà, donc là déjà on a notre code de base pour pouvoir recevoir des arguments. Alors donc ce qu'on va essayer déjà de faire, c'est d'essayer de voir combien on a d'arguments. Donc tout simplement un cout et un rgc, et puis on va ajouter une fin de ligne pour avoir un retour à la ligne pour que ce soit plus propre. On sauvegarde, et ensuite on va lancer tout simplement G++, et donc on le lance sur le code test.cc, voilà. Donc alors là il va nous... Pourquoi il râle ici? Oui, j'ai oublié, tout simplement, j'ai tapé un 2 points au lieu d'un point virgule. Ça c'est vraiment bête quand même. Mais bon. Donc je relance ma ligne de commande, voilà, donc là j'ai généré un exécutable qui est a.out. Donc on lance un point out, et donc il me met 1. Donc 1, c'est en fait a.out lui-même. Il considère que le nom du programme que vous lancez est un argument, et d'ailleurs c'en est un. Et très utile, puisque ensuite vous pouvez utiliser cet argument pour connaître l'emplacement du programme. Alors donc je vais donc modifier, je vais relancer le programme en rajoutant d'autres arguments directs derrière. Pardon. Voilà, là 3 arguments, donc voilà. Donc déjà pour ça fonctionne très bien.
Et donc ensuite on va lui demander de nous afficher ces arguments. Et ce qui est plus adapté pour ça, c'est tout simplement la boucle for. Donc on va créer une boucle for, donc on déclare une variable i, donc voilà, cette structure elle est connue. Et donc on demande, tant que i inférieur à argc, donc notre variable qui compte le nombre d'arguments, on incrémente i, tout simplement. Et donc là, bon, on n'a pas besoin de... S'il n'y a qu'une seule instruction dans la boucle for, il est inutile d'utiliser des accolades. Donc on va donc demander à cout argv i handle et on recompile. Voilà. Ensuite, quand je lance le programme, voilà, il m'affiche les 3 arguments. Donc déjà, on a trouvé un moyen de récupérer le nombre d'arguments et d'ensuite les afficher. Alors, voilà, donc déjà on sait comment les récupérer les arguments. Et ensuite, à partir de argv, vous pouvez parcourir le tableau afin de repérer n'importe quel argument. Je vais vous donner une petite astuce, c'est au cas où on voudrait un argument qui est donné en tant que chiffre, ici est considéré comme une chaîne de caractères. Donc, comment transformer ce chiffre en une chaîne de caractères? C'est pour ça que j'ai inclus au début SSStreams. Alors, moi la fonction que j'utilise, il y en a peut-être d'autres, je pense même qu'il y en a d'autres, mais celle-là c'est celle qui me paraît le plus simple. Donc c'est-à-dire qu'en fait on va... Donc là j'ai rajouté des accolades, je rajoute une ligne. Et alors donc je vais déclarer une variable, admettons une variable n, qui sera un entier. Et donc je voudrais récupérer n. Donc alors à la fin il faudra que ça m'affiche n. Voilà. N. Et donc je vais supprimer ça pour qu'on ne soit pas trop perdu. Et non, je peux supprimer parce que je vais en avoir besoin. Je vais juste commenter les lignes dont on n'a plus besoin. Voilà, et donc je vais lui demander ici tout simplement de... Donc voilà, boucle for, je vais rien lui demander. Par contre, ensuite je vais lui demander de stocker. Donc alors là, il faut demander d'utiliser un flux qui est un string, je pense, ouais, stream, donc string stream. Donc c'est-à-dire un flux d'entrée d'une chaîne de caractères. Et donc on l'applique sur le string et donc là argv, et donc ensuite vous donnez par exemple 1. Et donc là il faudra que le premier argument donné au programme, qui correspond donc en fait au deuxième dans la liste, puisqu'il y a le nom du programme aussi, soit un chiffre, et donc il transformera en chiffre. Et comme c'est un flux, on l'injecte dans n. Voilà. Et donc ensuite on affiche n. Alors là normalement c'est bon. Donc je vais lancer le programme pour voir si ça fonctionne. Donc je compile. Et alors donc je vais demander le premier argument, alors là il va m'afficher 4. Voilà, c'est ça. Si je donne une lettre, il m'affiche 0 parce que bon, il essaye plus ou moins de transformer. Bon, c'est pas possible puisqu'il ne veut pas transformer une lettre en chiffre, donc il met 0. Voilà, par sécurité. Bon, donc voilà. Donc voilà, donc je vous ai montré, c'est ça, le programme, le code est là. Donc comme ça vous récupérez les chiffres, ensuite vous pouvez faire des tests pour tester si tel ou tel argument est présent. Et, voilà. Et donc maintenant je vais vous montrer la même chose en Python. Alors en Python le code est vraiment très simple, je vais même pas l'écrire, je vais directement l'ouvrir avec Gedit. Donc voilà, donc en Python, on commence pour les utilisateurs de Linux par le shebang. Ensuite on importe la librairie système. Donc là pour afficher le nombre d'arguments, c'est longueur de 6. Alors là, non, il y a une différence, c'est qu'il n'y a pas de variable argc. Donc c'est juste directement un tableau qui est argv. Donc là il vous suffit d'afficher la longueur du tableau. Donc, len 6 argv. Donc là je l'ai inclus dans la fonction print. Et donc directement on récupère une longueur. Ensuite for i in range dans la longueur. Donc parcourir i dans le rang, la longueur du tableau. Et à chaque fois on fait... Alors on convertit la variable ici puisque un print affiche une chaîne de caractères. Donc pour concaténer ce qui est dans la chaîne de caractères, il faut transformer le i en chaîne de caractères. À la base c'est une variable, donc là il est transformé. Et donc l'argument machin et machin, à chaque fois en parcourant le tableau. Voilà, donc c'est assez simple. Alors apprenez bien à utiliser les deux techniques avec les deux codes.
parce qu'on va en avoir besoin dans les prochains tutoriels. Donc voilà, donc, comme d'habitude, je vous laisse le zip et tout. Dans les prochains TP, je veux dire, donc on utilisera ça. Voilà, donc à bientôt pour un prochain TP. Et bah, au revoir à tous.